Mais quand un humoriste, par exemple, compare la Shoah, comme c'est arrivé il y a quelques jours à Alger, quelqu'un qui se dit humoriste, hein, vous parlez de qui? De part de Dieudonné, pour ne pas le citer, qui compare la Shoah comme il l'a fait, quelque chose de, il a dit la pornographie mémorielle. Oui. Invité par une association culturelle, Dieudonné vient à Alger pour y jouer Mes excuses. Comme toujours, avant un spectacle, il tient une conférence de presse. Dans la salle, un envoyé spécial du site internet français Proche-Orient Info, qui est tout sauf une agence de presse officielle, lance rapidement une dépêche sur laquelle se trouve une fausse citation de Dieudonné. La Shoah est une pornographie mémorielle. Aussitôt, sans appliquer le b.a.-ba journalistique de la double vérification de l'information, auprès du principal intéressé par exemple, des journaux se ruent sur l'information. Le Parisien en fait sa une et 3 pages, ainsi que Le Figaro, Libération, jusqu'à l'étranger, comme ici le Matin de Lausanne, en Suisse. Une fois le mal fait, le site Proche-Orient Info se permet d'aller jusqu'à une falsification en contravention totale avec toutes les règles déontologiques. La preuve. Page de gauche, la première dépêche datée du 17 février 2005 à 16h16. La Shoah est une pornographie mémorielle. Page de droite, quelques jours plus tard, la même dépêche, toujours datée du 17 février 2005 à 16h16, est alors corrigée par ceux qui ont déclenché le nouveau lynchage en « La Shoah suscite une pornographie mémorielle ». Même falsification sur la deuxième page de cette dépêche. Page de gauche, pornographie mémorielle, ainsi qualifie-t-il la Shoah. Page de droite, pornographie mémorielle, ainsi qualifie-t-il la mémoire de la Shoah. Avec un exceptionnel sens du cynisme, Proche-Orient Info, à l'origine de la confusion, selon le Nouvel Observateur lui-même, avoue avoir commis une petite erreur. Vérification du vieil adage, calomnier, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le spectacle de la politique et de la télévision avec Nicolas Donac et Éric Zemmour. Bon sentiment, oui c'est vrai. L'enfer est pavé de bons sentiments et l'enfer électoral en particulier. Alors je vais vous dire sur cette histoire, moi j'ai d'abord été très mal à l'aise et puis de plus en plus révolté. Il y a quelque chose d'obscène quand même. Le cadre d'abord, il y a quelques semaines des municipales devant le CRIF où seul Mitterrand comme chef de l'État s'était exprimé pour célébrer le bicentenaire de l'émancipation des Juifs, venir en si grand équipage avec le chef de l'État en personne, le Premier ministre, 20 ministres. 20 ministres. Je veux dire, c'était déjà beaucoup. En plus, cette confusion des genres, je veux dire, annoncer devant le CRIF que le chef de l'État se rendra devant la Knesset pour faire un entre guillemets, grand discours, comme s'il y en avait des petits, c'était pas le lieu. Je veux dire, c'est pas l'ambassade d'Israël ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est le conseil représentatif des institutions juives. Alors maintenant, venons-en à la question. En plus, ce côté de l'émotion, je veux dire, vous allez prendre charge d'âme et puis comme ça, vous connaîtrez en connaissant le nom, le prénom d'un enfant martyr, au fond, l'enfant ne l'était pas tous, oui, l'émotion de l'enfant d'aujourd'hui lui permettra de mieux prendre en charge, en connaissance de cause, la Shoah. Ce côté course à la sensation, je trouve ça absolument révulsant. Je veux dire, en plus parce que la sensation, c'est con. Enfin, le sentimentalisme comme ça, c'est pas de la réflexion. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Et enfin, c'est la surenchère victimaire dans laquelle on se lance. Je veux dire, on va fabriquer de l'antisémitisme, faut le dire, ça. Tu n'as pas honte de prendre tous mes arguments, là non, mais... c'est bon, hein, vous avez le droit de... Bon, je me tais, alors. Non, mais... voilà, il a tout dit. Mais j'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter, en tout cas. Je pense que c'est le plus grave. Il y a deux choses graves, mais il a dit. La première, c'est que... il a pris le CRIF pour l'ambassade d'Israël. Or, ça ne fait qu'ajouter à la confusion, d'une part, de certains juifs qui se vivent dans une espèce de sionisme comme ça mythifié, et de l'autre, des non-juifs qui, de toute façon, voient dans les juifs français des clones d'Israéliens. Charmant. Et donc, merci, Monsieur le Président. Et deuxièmement,
je pense effectivement, j'imagine très bien ce que ça va donner dans les banlieues, ces noms juifs comme ça égrenés, cette concurrence victimaire féroce qu'on a déjà créée depuis 10 ans, avec en faisant de la Shoah le crime absolu, le top du martyr. Exactement, en faisant des juifs le peuple victime par absolutisé. Je pense que c'est dramatique. Maintenant, donc les descendants d'esclaves vont demander qu'on prenne les noms des petits esclaves, et les Arabes algériens vont demander qu'on prenne les noms des morts de la guerre d'Algérie. C'est une catastrophe. C'est déjà parti, on y est. Évidemment, c'est une catastrophe. Les radios, fallait aller sur Internet. Alors que justement, l'escalade est en cours. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec la mémoire. Il faut enfin rentrer dans l'histoire. La mémoire, c'est bien un moment. Maintenant, c'est fini. Il faut rentrer dans l'histoire et la rationalisation et voilà. Il a dit la pornographie mémorielle. Oui. Là, on se dit qu'il peut tout se permettre. On dit que... on parle d'un cas spécifique. Là, non seulement on ne peut pas se permettre. Arrête, ça c'est des images qui vont terminer sur Internet. Je vais avoir l'air d'un con. Qu'est-ce qu'il y a? Terminer sur Internet, je vais avoir l'air d'un con. Je vais avoir l'air d'un con. Je vais avoir l'air d'un con. Et je pense qu'il faut qu'il soit jugé pour ces idées-là. Et qu'aujourd'hui, je savais pas qu'on allait en parler, mais ça tombe très bien. Il faut arrêter de tourner autour du pot et de se demander si Dieu donnait peut-être à des idées. Il dit, tout haut, tout fort, il trimballe des idées profondément antisémites. Ça me touche évidemment beaucoup cet accueil. C'est vrai, après toute cette polémique, je le disais, bienvenue, et j'espère qu'un jour on dansera tous ensemble dans cette forêt, les blancs, les noirs, les jaunes, les arabes, les juifs, les grecs, les musulmans. C'est ça le sens du travail en tout cas. Et nous le savons bien, tous ceux qui sont ici. Hier encore, nous étions tous chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, orthodoxes. Nous savons bien que toutes ces différences, toutes ces frontières nous ont conduit à rien du tout. Je n'ai jamais tenu de propos antisémites parce que simplement je n'ai jamais été antisémite. Je suis un universaliste. Pour moi, il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de chrétiens. Mais je conçois que chacun a le droit d'être comme ça dans sa vie. Mais moi, je ne vois pas ça. Quand je vous vois, je vois un homme, et puis c'est tout. Pour moi, il n'y a pas de juifs, il y a des gens sur cette planète qui vont faire comme ils peuvent pour survivre dans cette jungle. Et alors on essaye de se regrouper autour de valeurs qui sont des valeurs républicaines, une sorte de justice, mais les valeurs communautaires ne me concernent pas. Je suis un anticommunautariste. Pour moi, catholique, juif, musulman, ça n'existe pas. L'humanité est une et indivisible. Il y a l'humanité qui est une et indivisible, il y a l'individu entre les deux. Il y a tout un tas de sous-groupes, il y a ceux qui aiment le jazz, la soupe aux choux, qui se sentent musulmans, juifs. Mais moi, pour moi, ça n'existe pas tout ça. Ouais. Pour moi, il y a l'humanité une et indivisible. Et je refuse de voir dans le regard de l'autre autre chose qu'un humain. Aimez-vous les uns les autres. Et des idées graves, des idées de très très graves, quoi. Et je pense qu'il faut qu'il soit condamné pour ça, mais réellement, quoi, parce qu'il va très très loin, quoi. Et moi, ça me met en colère, quoi. Et ça me met encore plus en colère de la part d'un artiste, quoi. On va dire... Celui qui est le comique de profession, c'est Gad Elmaleh. Lui, non, c'est-à-dire, je préfère encore refaire un duo avec Elie Semoun, quand même un petit peu. Là, c'est l'autoplébiscite, Gad Elmaleh. C'est-à-dire que c'est pas vraiment, pour moi, c'est trop. Il n'est pas assez en confiance, il n'a pas assez confiance en lui. C'est-à-dire qu'il commence tous ses spectacles. Il rigole déjà. Ça, oui, ça marche. Ouais, ça marche. Mais c'est, voilà, le problème, c'est que
70% de son spectacle. D'accord. Donc c'est fatigant. Vous l'embauchez pas? Non. Gad Elmaleh. Ouais, Gad Elmaleh, ouais. Parce qu'il en rêve. Casse-toi, sérieux. Casse-toi. Vas-y, tu sais quoi, je vais m'énerver. Non, mais arrêtez. Tu sais quoi, je vais m'énerver. Arrête, ça c'est des images qui vont terminer sur internet, je vais avoir l'air d'un con, qu'est-ce qu'il y a?